Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Euh, On a des petits moves comme ça qui se passent à 4 heures du matin, ça fait plaisir. Hein. Si on veut acheter les dips, comme ça on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est, c'est que ça fait pas mal de temps, c'est-à-dire que depuis le 28 mars, ça fait une bonne journée qu'on est ici. On est toujours dans un momentum haussier a priori fort. A priori. Hein. A priori, en fait, mais en réalité, ça bouge pas trop. Et c'est un petit peu pareil sur plein d'alts qui nous font des magnifiques breakouts, des magnifiques breakouts, mais pour beaucoup, ça monte, ça descend, ça fait des rigolos. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est un petit peu le thème de cette montée, c'est les breakouts, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Là, on y allait franchement. Qu'est-ce que le marché pourrait aller chercher? Déjà, il a beaucoup de short à kill. Oui, il en a beaucoup. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours verts. Euh, les shorts à kill, c'est notamment, bon, tous ceux qu'il y a eu là. Donc là, je pense que déjà, il y a un gros de la baston parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est resté longtemps à 39 000. Il y a énormément de shorts qui sont coincés là et qui commencent à se faire défoncer le cul. Euh, et parmi les autres shorts qui pourraient se faire défoncer le cul, c'est tous ceux qui auraient shorté ici le haut, là, vous voyez ici, là. Hein, ça paraît logique hein, d'ouvrir au short après tout. Surtout quand ça avance lentement, putain de je sais pas combien de jours pour arriver ici, lentement sûrement, mais ça va jamais breakout. Vous vous rappelez le magnifique week-end qu'on a passé pour finalement, ah bah si on y allait. Donc je fais pas comme si j'avais deviné, hein. J'avais dit que la forte probabilité c'était qu'on casse à la hausse, même si le risque récompense était favorable à la baisse, et c'est pour cette raison que le trade probable était à la hausse. Ça veut dire qu'on aille d'abord chasser les stops et les liquidations évidentes. C'est un discours qui normalement devrait faire écho à ce que vous avez déjà entendu sur cette chaîne. Maintenant qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont ouvert des shorts ici qui sont dans une grave merde, parce que la plupart des gens ne prennent pas leurs perdants. Évidemment. Donc ils attendent désespérément une opportunité de sortie et éventuellement, c'est ce qui se passe généralement après un breakout, c'est qu'on a un retest de la résistance. Voilà. Un retest de la résistance devenue support et ensuite on s'en va. Et je vous disais que ça serait la meilleure opportunité qui nous serait offerte si elle était offerte. C'était soit éventuellement d'acheter ici, soit simplement le breakout après le dip, parce qu'on pourrait placer tout simplement notre risque là et on sera relativement peinard. Cependant, c'est pas sûr que ça nous soit offert. Pas sûr du tout. On peut très bien partir en mode up only. Et malheureusement, c'est une possibilité à jouer parce que ces mecs-là, il faut les sortir, il faut les liquider. Et vu qu'ils doivent être probablement bien en déni de la situation, dans la merde dans laquelle ils se sont mis, je suis prêt à parier que les plus patients ont mis leur stop ici, qui semble être, je pense, là, ça sera un petit peu notre destination finale. Entre 52 et 57 000, c'est là où je nous vois reconsolider à terme. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'on ait le petit dip. D'ailleurs, je pense qu'il commence à être probable parce qu'il n'y a pas que des shorts qui se sont accumulés ici. Il y a bien des longues. Il y a bien des longues qui se sont accumulées ici, ici. Et est-ce qu'on va les chercher? Parce que moi personnellement j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on ait une petite journée un petit peu en mode dip et qu'on ait de nouvelles opportunités d'entrée sur certaines altes cette semaine. C'est oui, les stop-loss existent pas pour tous, oui. Tout à fait, Cisco. Parce que dans la plupart de l'esprit des gens, et notamment des novices, pas vendu, pas perdu. C'est-à-dire que se faire stopper, ce n'est pas une manière de se protéger d'une perte, mais pour eux, c'est encaisser une perte. Et du coup, ça coûte cher. Donc maintenant, est-ce qu'on aura ce dip? J'en sais rien. Plusieurs manières de jouer le truc. C'est que globalement, vous pouvez faire votre entrée en plusieurs positions. C'est-à-dire que, ok, le breakout, il est clairement confirmé. Oui, il est confirmé. Oui, c'est confirmé. Mais ça peut dip. Ça peut dip parce qu'on a des longues rentrées sur le tard. Il y en a qui sont rentrés ici depuis 2 jours.
et ils peuvent éventuellement se faire sortir avant de continuer. Après tout, il n'y a pas que sur le Bitcoin qu'il y a pas mal de gens qui sont venus acheter des résistances. Il y en a plein, hein. Je vous rappelle que la plupart des alts ont ce pattern-là, qui est un pattern très très bullish, et on vaut des résistances. Ça veut dire que la plupart du temps, et je pense que 80, allez, disons 50%, un bon 50% des alts peut-être vont casser, mais si elles ne cassent pas, ben, il est possible qu'avec une forte accumulation de longues sur la résistance, eh ben, on ait un petit dip qui se forme. Alors, il y en a qui ont du mal avec l'idée que je ne prévois pas l'avenir. Parce qu'on leur a appris sur YouTube que quand on est youtubeur, on prévoit l'avenir. Non, nous, on réagit. Un trader, ça réagit à ce qui se passe. Ça réagit à ce qui se passe selon des niveaux et selon un risque défini. Donc, vous ne trouverez jamais sur ma chaîne des prédictions. Ou alors, si je commence à porter mes couilles dans une direction, c'est qu'il y a une très forte probabilité. Mais ce n'est pas de la prédiction. Donc, comment on peut faire si vous êtes un trader long terme, vous avez un signal haussier, éventuellement, vous pouvez acheter un petit peu en sachant qu'il peut y avoir des turbulences ici. Le temps de faire douter ou le temps d'échouer. Hein, on peut très bien être on peut très bien... Ouh là là, si je dis ça, ça va pleurer dans les chaumières. Bon, je l'ai dit au VIP, mais il y a encore une chance que ce soit un processus de redistribution. Hein, et que ça, on est mouvement baissier, clac clac clac, formule de redistribution, up trust, et pourquoi pas vers le bas. Mais je pense pas que c'est ça. Je pense que ce qui a été acheté là sera distribué plus haut. Pour faire la même chose, mais après. C'est-à-dire la même chose, mais après. Je pense pas que le Bitcoin ait trouvé son bottom définitif. Mais bon, ça, le temps nous le dira. Maintenant, on est haussier, structure haussière. Si vous avez envie de passer longue, peut-être pas partir grosse couille all-in ici, puisque c'est des coups à être en souffrance si le dip arrive. Donc pourquoi pas diviser la position en 2 ou en 3, clac, 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 comme ça vous n'êtes pas full risque, ça vous fait une bonne moyenne, et si jamais ça repart, vous êtes bon. Voilà. Donc une des possibilités, c'est éventuellement de diminuer son entrée. La deuxième, c'est éventuellement, comme beaucoup de traders, ça va être d'attendre un retest qui reviendra peut-être pas. Mais je dirais que sur 15 000 coins, il y en a peut-être qui auront leur retest ou alors qui sont déjà sur le point de breakout et du coup vous offrir une meilleure entrée que de courir après une pump. Donc ça sera pas forcément un problème. Et sinon... bah, achetez là, déterminer un stop relativement large en fonction de la volatilité qui peut être de l'ordre de 5-6%. Facile. Ouais, même ça peut être un peu plus. Ouais, un bon 8%, et pourtant ne rien changer à la donne. Autre possibilité, c'est-à-dire que souvent je parle de saisonnalité, et je parlais du 1er avril et tout, saisonnalité, mais la saisonnalité c'est pas ça en fait. C'est moi qui me suis mis en tête avril et tout c'est bien, mais en vrai c'est pas avril c'est bien. C'est vrai que par exemple l'année dernière, à partir de fin mars c'était super bien. Il y a eu quelques années à partir de fin mars c'est super bien. Mais si je remonte sur mes 5 années un petit peu de crypto, c'est plutôt fin avril. C'est plutôt fin avril que c'est bien. Voilà. Et du coup, parce que la saisonnalité c'est quelque chose que j'aime bien, je sais que j'ai pas l'envie dans cette période de me mettre du côté vendeur, mais je dirais que ça serait plutôt 20 avril que je ressentirais l'urgence d'augmenter ma taille de position, plutôt fin avril. Parce que sur beaucoup d'alts, je suis allé chercher les pumps qui ont eu lieu sur les alts, là, sur les 15 000 qui existent, ou peut-être un peu moins, j'en sais rien. Il n'y en a pas des tonnes qui ont un dépôt graphique, il n'y en a pas des tonnes. Il y en a plein qui n'ont pas rebondi beaucoup. Pourquoi elles n'ont pas rebondi beaucoup? Parce qu'elles ont beaucoup de bag holders, des gens qui holdent des positions perdantes. Et du coup, les baleines, elles n'ont pas forcément envie de faire un cadeau, d'acheter des bags et de se retrouver à distribuer avec la plèbe. Et du coup, on se retrouve avec des alts qui ont des poussières là, de 80 ans, de 100... 80 ans, 100 comment ça s'appelle, 100 pump, et puis voilà, on te sort un IOS, on te sort un Dash, on te sort des trucs sortis des bas-fonds. Hier, Gnosis,
Euh, les deux. Et donc voilà. Donc sachez que pour moi, et du coup parce qu'elles sont pas super jolies, on remarquera qu'on a quand même des W bottom en daily sur beaucoup d'altcoins. Donc là, je m'étends bien au-delà de la méthode du Bitcoin. Donc je vous dis, hein, probabilité hausse up only jusqu'à niquer les shorts de dernière minute ici. Et sinon, se préparer à un petit dip et dans ce cas-là, bah, ajouter à sa position parce que pour l'instant, la tendance est haussière. Maintenant, pour les alts, sachez qu'il y a beaucoup d'alts qui font des W daily, mais si on regarde en weekly, c'est des V-bottom. Donc ça serait pas complètement stupide d'envisager que tout ça c'est un test pump qui nous ramène à quelques semaines dégueulasses encore, le temps que tout le monde achète les breakouts qui ne viennent pas, pour ensuite aller faire le V-bottom. Ça peut arriver. Et ça serait encore psychologiquement, je crois qu'il y a pire de ne pas être dans le move là. Psychologiquement, ça serait de se faire cock-block une fois de plus, alors que le marché était extrêmement putassier pendant les 2-3 derniers mois. Donc, sachez que peut-être se prépare une seconde chance. Ça peut arriver. Donc, voilà. Maintenant, de mon point de vue, et je peux peut-être me tromper, puisque de toute façon, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je ne suis qu'un simple clown venu vous divertir sur YouTube. Trader quand même, puisque je risque mon argent sur les marchés. Je suis un petit peu sceptique sur le fait que super cycle, ça y est, c'est bon, to the moon, tous aux ATH et tout. Non, non, non. Pour moi, dans le meilleur des cas, on est dans un rallye saisonnier qui n'est que la dernière occasion de sortie avant le Doom. Voilà, avant l'Ultra Doom, l'Ultra Massacre. Voilà, c'est ce que je pense. C'est pas le moment de l'annoncer puisque de toute façon je le vois pas arriver avant le mois de juin, l'Ultra Doom, la fin du massacre. Mais sachez que si vous avez des bonnes opportunités de sortie après des mois de souffrance et tout, il faudra profiter de la fin du printemps, enfin, du printemps pour éventuellement se négocier une sortie, parce qu'on dirait bien que vos altes préférées ou certaines altes préférées ne verront pas toute la lumière qui sont recherchées. Ce n'est que mon opinion. Moi, de ce que j'ai regardé, j'ai extrait une vingtaine d'altes qui valaient la peine pour cette saison. C'est pas beaucoup. Ça ressemble pas à une halte saison quand c'est 20 haltes, tu vois. Et encore, elles sont pas faciles à trade pour l'instant. On aura peut-être le mode facile. Quand les bottoms auront été bien posés et que la direction sera un petit peu plus unidirectionnelle, forte, avec un momentum fort. Mais pour l'instant, le mode facile, il n'y a pas de mode facile là. Il y a du mode, il faut savoir ce qu'on fait. Du coup, si vous voulez savoir ce que vous faites, sachez que j'ai un groupe VIP et le prix augmente le mois prochain. Cela dit, je vous invite pas à rentrer là parce que vous ferez facturer 2 fois, parce qu'il y a une double facturation au début avril. C'est-à-dire que le prix de mon abonnement est de 45$. Il va passer à 80$, n'en déplaise à certains. Et si ça leur déplaît tant de payer 80$, ils ont qu'à acheter à 45$, ils ont encore la possibilité. Toujours est-il que c'est la valeur de mon service et que les reviews en attestent. Vous pouvez les consulter sur Discord. Vous aurez donc quelques jours pour rentrer. Si vous rentrez là, je vais être obligé de vous rembourser. Vous rentrez là, vous allez vous refaire facturer début avril. Je vous rembourse, je ne vais pas vous facturer pour les 3 jours que vous êtes arrivé. Mais vous pourrez verrouiller pour toujours le prix à 45 et donc être rentré au meilleur moment. Pour les retardataires, je pense que je vais faire courir jusqu'au 5
Jusqu'au 5, la possibilité de rentrer tardivement au prix de 45 et c'est fini. Voilà. Donc ça veut dire que du 1er au 5, vous allez m'entendre faire ma pub. Oh mon Dieu, quel scandale, il a un service sur Internet. Hein. Il y en a, c'est comme ça, c'est scandaleux les entreprises. Et en plus, elles marchent, oh là là, ils gagnent des sous. C'est pas parce que c'est bien, c'est pas parce que j'apporte de la valeur. Ça me rappelle d'autres choses que j'ai fait. C'est pas la première fois que je fais des choses de qualité et qui trouvent leur public. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de gens pour critiquer, mais par contre, pour faire pareil, tout le monde fait mieux en commentaire, on dirait. Hein. Bon, voilà, c'était la petite pique. Voilà, en tout cas, sachez que si vous voulez, c'est le bon côté, c'est un espace safe pour venir et se développer avec une belle marge de progression. Même si vous rentrez à 45 $, vous pourrez sortir quand vous voudrez. Les gens qui sont là, et pour certains depuis des années, qui ne sont pas plus stupides que vous, contrairement à ce que certains pensent, hein, tout le monde est stupide sauf eux, s'ils sont là depuis des années, c'est que la qualité est là. Et c'est sans engagement. Ça veut dire que, par exemple, avant le 5 avril, vous venez, vous dites, ok, bon, bah, les 45 $, c'est peut-être ma dernière chance de voir ce que Fantail fait. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Ça ne coûtera pas 80 de le savoir. Le mois suivant, éventuellement, vous partez et puis vous dites, bah non, bah, ça valait pas le coup, peut-être pour vous. Et ok. Mais sachez que les gens sont contents. Que les gens y trouvent du contenu pour leur progression. Hier, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, ouais, je serais jamais venu si tu n'avais pas fait cette limite, mais je regrette pas du tout. Même si j'ai pas le temps, j'ai dit, putain, mais il faut que tu trouves le temps, hein, sinon tu progresseras pas. Mais si vous avez trouvé de la qualité dans la méthode du Bitcoin et c'est pour une raison quelconque que vous me regardez tous les jours, sachez que ce n'est que le vernis de ce que j'enseigne. Ce n'est rien, c'est juste de l'esbrouf, c'est des fugazis. Je ne parle rien, je fais des gribouillis sur un écran. Hein. C'est ça que vous venez voir tous les jours. Maintenant, si vous voulez apprendre à pêcher le poisson, à développer votre plan, à progresser vraiment, à faire un truc qui soit des travaux pratiques permanents, c'est-à-dire quelque chose qui vous confronte à la réalité du marché et pas simplement de belles théories qui marchent pas, eh ben, venez avec nous, on en chie ensemble, mais voilà, on survit et on gagne. Et là, je le montre hein, parce que ça fait toujours plaisir. Max qui dit, plus d'1 an ici et pas prêt de partir. Et Max, il est pas stupide. Hein, y a des gens qui pensent que les gens qui, oh là là, ils sont vraiment trop... J'ai vu ça, moi, sur Internet. Oh, les gens, ils sont vraiment trop bêtes, quoi. Il y a 500 personnes au Patreon, il y a plus de 1000 personnes en crypto. Les gens, ils sont vraiment trop bêtes de venir chez Fanta. Non, les mecs, ils tiennent autant à leur argent que vous. Ils savent juste qu'ils vont en perdre plus s'ils viennent pas. Les gars, ils ont transformé l'essai. Par exemple, Edge, je sais où il en est, quoi. Voilà. Et si vous voulez entendre les bonnes blagues de Gogo Bingo, vous pouvez venir. Aussi, ouais, je m'étends un petit peu, mais je peux, parce que c'est ma chaîne. Chez moi, il n'y a pas de faux semblants. Et c'est pas les belles apparences, oh là là, tu verras, tu fais ça, ça va bien se passer, machin et tout. Non, c'est dur, c'est le trading, c'est la vraie vie, tu vois. C'est la vraie réalité. C'est pas ah, parce que je suis un vrai trader, je gagne tous mes trades et qu'il n'y a aucun challenge sur ce marché. Non. Et puis quand je vois des gens qui font de la merde, je leur dis, voire je les secoue. Et étonnamment, ça a des résultats. Putain. Je pense à quelqu'un en particulier qui a level up là, après sa calotte, d'un coup il a pris niveau 10. Donc donc sachez que vous ne trouverez pas ça ailleurs. Et pas à ce prix-là. Allez, bonne journée à vous.